Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux en matière de mobilité? Je pense que la réponse est plutôt non. On voit notamment sous un angle qui est celui de la sécurité que les hommes et les femmes ne sont pas dans la même position. Dans les transports en commun, en tant qu'usagers, les femmes représentent probablement autour de 60-65%. Et quand on interroge les populations féminines, elles vont toutes vous dire, je crois qu'on a atteint des taux très élevés, quasiment à 90%, qu'elles ont connu une situation dans les transports communs où elles ont ressenti un problème de sécurité. Donc c'est pour ça que notre préoccupation première, c'est quand même de trouver des solutions. On prend un échantillon de femmes représentatives d'un territoire et on fait ce qu'on appelle des marches exploratoires pour qu'elles nous remontent leurs sentiments à des différents moments de la journée et que nous, opérateurs, on ajuste. On sait que pas éclairer crée une anxiété plus grande, donc comment éviter les zones sombres où on a l'impression que s'il se passe quelque chose, on n'aura pas de téléphone sous la main, un téléphone d'urgence. Quand vous savez que vous allez travailler de nuit et que vous avez un trajet de nuit à faire, il y a des associations qui ont imaginé des lieux refuges, vous pouvez pré-rentrer votre parcours et sur une appli et être suivi par votre famille, votre conjoint. Une technique aussi pour faciliter la situation, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la descente à la demande. Si une passagère souhaite s'arrêter, parce qu'elle est importunée par exemple, elle peut demander au bus de s'arrêter, au car de s'arrêter. Et donc c'est un moyen de protection et de facilitation pour nos passagères. Donc il faut que les transports en commun soient perçus comme accueillants, et en particulier pour les femmes qui sont des grosses utilisatrices. Oui, mobilité égale liberté. C'est un axe extrêmement fort de notre capacité à la fois au développement économique, au développement social. C'est un élément d'ascenseur social, c'est un élément d'inclusion. Je dis souvent que la mobilité, c'est le droit des droits. Qu'est-ce que ça veut dire le droit des droits? C'est le droit à être formé, le droit à aller au cinéma, le droit à pouvoir faire du sport, aller voir sa famille. Si vous n'avez pas la mobilité qui vous permet d'exercer vos droits, vous n'avez pas une utilisation effective de vos droits. Donc la mobilité, c'est vraiment le droit des droits. La mobilité est très genrée. En résumé, les transports publics, plutôt les femmes. La voiture, plutôt les hommes. Le vélo, plutôt les hommes. La marche à pied, plutôt les femmes. C'est probablement le miroir de la société ou d'habitudes, de coutumes, de pratiques. Sur les autres moyens de transport aussi, puisque les hommes sont beaucoup plus des automobilistes que les femmes. Les femmes prennent plus les transports en commun, d'une manière générale. C'est donc vrai pour le bus, le tram et le métro. Une autre différence entre les hommes et les femmes, c'est probablement du fait de leur place dans la société, c'est que les femmes font des trajets peut-être parfois plus fragmentés, notamment parce qu'elles ont un rôle plus marqué sur la dimension familiale et qu'elles conjuguent dimension familiale, dimension professionnelle. Donc les transports publics, on les voit souvent comme par le prisme du trajet domicile-travail, entre 25 et un tiers % des trajets qui sont liés au trajet domicile-travail. Parce qu'en fait, vous vous déplacez dans les transports en commun pour d'autres raisons. Vous allez chercher vos enfants à l'école, vous allez faire des courses, vous allez voir votre famille, vous allez chez le médecin, vous prenez d'abord un métro, puis ensuite un tram. Vous prenez un vélo et ensuite un bus, ce qu'on appelle l'intermodalité. Comment vous devez, dans votre journée, organiser votre vie pour prendre vos différents transports en commun. Donc, je disais conducteur, 20% de femmes. Si je vais dans les ateliers de maintenance, c'est encore plus bas. Comment je m'assure d'abord que nos métiers sont connus et que si des femmes ont envie de les exercer, elles ont cette possibilité de les exercer. Comment je déconstruis aussi parfois des préjugés. Le bus, c'est peut-être sale, c'est peut-être dur à conduire.
On a beaucoup travaillé sur la déconstruction de ces préjugés. La mécanique, ce serait un sujet d'homme. Les bus sont de plus en plus électriques, les problématiques sont très différentes. J'ai des tonnes d'expériences de femmes conductrices qui aiment leur métier, qu'elles soient conductrices de bus, de tram ou de métro. Donc de faire connaître nos métiers, nos savoir-faire, pour que des femmes qui ont envie d'exercer ces métiers. On est un métier où l'ascenseur social est très important. Vous avez une grande palette de métiers que vous pouvez exercer chez Keolis, donc c'est très large. Donc c'est une source d'inclusion. Donc oui, c'est un axe majeur pour moi de ne pas féminiser à marche forcée, mais de pouvoir accueillir au sein des équipes de manière équitable les hommes et les femmes qui ont envie de rejoindre notre métier. Alors on dit souvent que c'est environ 1 jeune sur 4 qui dit qu'il n'a pas pu postuler pour un poste parce qu'il n'avait pas les moyens de transport correspondants. Donc c'est un chiffre sur lequel on est très vigilant. Là, je dirais que je ne suis pas sûre qu'il est différenciant entre hommes et femmes. Donc c'est d'une manière générale comment s'assurer que vous avez toujours un moyen de mobilité qui vous permet de mener la vie que vous voulez mener. C'est le droit du transport public et le droit à la mobilité. On trouve toujours des situations d'amélioration possibles pour que les passagers, les jeunes femmes, les personnes plus âgées puissent continuer à avoir une vie sociale, puissent vraiment avoir le libre exercice, pas être assigné à résidence et puissent jouir de tout ce qui existe comme moyen dans une ville, un territoire. C'est un axe majeur en tant qu'opérateur de transport public, d'être attentif à ce droit des droits.